Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Drame à Dassa-Zoumé, de nombreux blessés sont pris en charge au CNHU de Cotonou. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, étaient au chevet des rescapés. La druncuculose est une maladie tropicale négligée, plus connue sous le nom de ver de Guinée. Elle est oubliée parce qu'éliminée, on fera un zoom sur cette pathologie. La surcharge est un danger pour les populations. Les conducteurs de taxi ne respectent pas la mesure d'interdiction. Comment éradiquer le phénomène? On en parle. Merci de votre fidélité. Le drame survenu ce dimanche 29 janvier à hauteur de la commune de Dassa-Zoumé a occasionné au moins 22 décès et de nombreux blessés. Le gouvernement a pris des mesures urgentes au fin de porter une assistance sans faille aux victimes. Une cellule de crise est mise en place à Cotonou et à Parakou. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances du drame. Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se sont portés sur les lieux du drame pour les constats d'usage. Certains rescapés sont convoyés au CNHU de Cotonou pour des soins d'urgence. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, étaient au chevet des rescapés. Les précisions des ministres de la Santé et de l'Économie et des Finances sur des propos recueillis par Jérôme Rongbo et Louis Koudobo. Effectivement, aux alentours de 18h, nous avons été alertés de l'accident malheureux qui est survenu à Dassa. Et aussitôt après, les équipes de santé ont été mises en branle aussitôt, déjà au niveau local à Dassa. Et puis après, au niveau central, nous avons déployé automatiquement le plan de riposte adapté à cet effet. Et donc, au regard du bilan qui était sur place là-bas avec 21 rescapés, brûlés à des degrés divers, nous avons déployé les ambulances aussi bien du département du Zou, de Colline, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Plateau. Et là, actuellement, toutes les ambulances sont en train de ramener les patients vers Cotonou. Parallèlement, au niveau du CNHU-HKM, au niveau du centre de traitement des épidémies de Calavi, les équipes ont été mobilisées, le plateau technique a été mis automatiquement au point pour pouvoir accueillir les malades. Donc, comme vous avez pu le constater, les 2 premiers cas sont déjà arrivés et l'équipe qui est déjà mobilisée s'est mise en branle pour pouvoir les prendre en charge. Alors en termes de garantie, lorsqu'il y a des brûlés, on ne peut pas se prononcer parce que tout est fonction du degré de brûlure que nous avons. Donc nous allons procéder à l'évaluation. Les équipes soignantes sont à pied d'œuvre et vont tout faire pour sauver l'ensemble des rescapés. Ça, je tiens des fois sur l'ensemble du gouvernement et le chef de l'État en premier a donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises pour que la prise en charge des rescapés soit totale, avec célérité, avec un accompagnement entier de l'État. Le ministre de la Santé et moi, nous avons rencontré un groupe de parents qui se sont déplacés à la réanimation tout à l'heure pour essayer d'identifier leurs parents. L'un des messages est de leur dire que sur instruction du chef de l'État, l'ensemble du gouvernement est mobilisé, qu'ils peuvent rester chez eux pour permettre en fait à tous nos experts, à tous nos médecins de s'occuper des blessés qui arrivent au fur et à mesure et que le chef de l'État a donné des instructions pour que tous les frais soient pris en charge pour les soins des blessés qui arrivent. Donc il y en a qui se demandaient si les parents sont là, s'il faut qu'ils payent des médicaments. Donc le message clair est de dire de rester serein. Les instructions du chef de l'État sont claires. Nous prenons en charge les frais nécessaires aux blessés qui sont en train d'arriver. Donc ils peuvent rester chez eux. Le ministre de la Santé a mis en place une cellule de crise avec des psychologues et des experts qui vont les accompagner. Au niveau du Palais des Congrès, nous allons envoyer des informations, tout clarifier comment tout ceci va marcher. Mais donc les parents auront des personnes du ministère de la Santé qui pourront leur donner toutes les informations nécessaires sur les blessés et les informations dont ils ont besoin. Mais encore une fois, il est très important de ne pas se précipiter aux urgences pour la réanimation. Les médecins ont besoin de sérénité pour bien accueillir nos frères et sœurs qui sont blessés, qui sont en train d'arriver et qui vont arriver tout au long de la nuit. Le plus important, c'est vraiment d'organiser tout l'accompagnement pour les blessés qui arrivent au fur et à mesure.
Et il est vraiment très important parce que beaucoup de personnes arrivent. Très important de dire aux uns aux autres que tout le gouvernement est mobilisé. L'État fait tout ce qu'il faut, y compris la prise en charge des frais, donc de rester serein. Et nous avons bâti le rappel des troupes. Tous les traumatologues, tous les réanimateurs, tous les chirurgiens ont été rappelés et sont actuellement sur le plateau technique en train de prodiguer les soins à tous les blessés qui sont en train d'arriver au fur et à mesure de Dassa. Je voudrais donc rassurer les parents que le personnel soignant est à pied d'œuvre et fera tout ce qui est possible pour sauver la vie de nos compatriotes qui sont blessés dans ce drame. Autre élément dans ce journal, elle fait partie des maladies tropicales négligées que beaucoup ont déjà oubliées parce qu'éliminée, il s'agit de la dracunculose, plus connue sous le nom de ver de Guinée. Dans l'élément qui va suivre, nous faisons un zoom sur cette maladie qui nécessite toujours une veille. Jean-Claude James. Une scène d'extraction difficile à regarder, mais très fréquente au milieu des années 80. Une période durant laquelle les cas de dracunculose se comptaient par milliers dans le monde. Par rapport à l'année 1986, 3,5 millions de personnes par an déclaraient être atteintes de la maladie dans environ 21 pays, principalement en Afrique subsaharienne, mais aussi au Moyen-Orient et en Asie. Aujourd'hui, ce nombre a largement chuté pour passer en dessous de 200 cas par an, survenant essentiellement en Afrique. Encore appelée maladie de ver de Guinée, c'est une pathologie invalidante qui n'épargne aucune couche de la société. La dracunculose est une helminthiase transmise par l'eau de boisson et classée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, parmi les maladies tropicales négligées. La dracunculose frappe surtout la population active de 15 à 55 ans. Elle a des effets sociaux et économiques considérables à cause de l'incapacité temporaire qu'elle provoque chez un grand nombre de sujets à une période critique de l'année, période pendant laquelle les gens devraient être dans les champs. À l'intérieur de l'organisme, les larves du parasite se développent pour atteindre le stade adulte. Les femelles mesurent entre 60 et 100 cm avec un aspect ressemblant à celui d'un spaghetti. Les mâles, eux, sont plus petits avec une taille inférieure à 3 cm. Au-delà des impacts au plan sanitaire et social, la maladie affecte aussi d'autres secteurs. Une étude appuyée par l'UNICEF dans une zone du sud-est du Nigeria, peuplée d'1,6 million d'habitants, a évalué à plus de 20 millions de dollars US par année le manque à gagner dû à la dracunculose dans la riziculture. Malgré son éradication confirmée au Bénin depuis 2009, la société civile plaide pour la veille permanente pour éviter toute surprise désagréable. La mesure d'interdiction de surcharge dans le transport terrestre au Bénin n'est toujours pas respectée. Nombreux sont ces conducteurs de taxis urbains qui s'adonnent à la pratique sans retenue. Ce faisant, ils mettent la vie des passagers en danger. Surcharge au Bénin, comment éradiquer le phénomène? Marcel Gbetoro et Rodrigue Blondoumet se sont intéressés à la question. Voici le reportage. La lutte contre la surcharge routière dans l'UMOA est un vieux combat. Au Bénin, malgré les nombreuses mesures répressives mises en place pour lutter contre le phénomène, la surcharge perdure et s'observe de plus en plus. Un véhicule de simple doit prendre 4 clients. Cotonou à la date, c'est 1500. 1500 fois 4, ça fait 6000. Aujourd'hui, le client, au lieu de faire sortir les 1500 là, c'est trop difficile pour lui. Il va rester au bord de la voie. Pour prendre un véhicule de 800, tu refuses, tu vas partir. L'autre vient, il va prendre. Maintenant, le chauffeur qui s'est entêté pour faire ça ne peut plus prendre seulement les 4 clients là. C'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a encore de surcharge. Quoi normal? Les clients ne veulent pas payer le coût normal du transport et cela n'arrange pas le conducteur.
Mon tronçon, Boycon, Cotonou jusqu'à Dassa, Parakou comme ça là. Il y a trop de charges sur là-bas. Parce que les clients ne payent pas l'argent de transport bien. Les Tokpa nous causent d'énormes difficultés parce qu'ils prennent les passagers et les laissent au cours de route. Il y a aussi, je vous en prie, nos pièces aujourd'hui, les pièces sont devenues trop chères. L'assurance. En dépit de toutes ces raisons évoquées, c'est la vie des passagers qui est en danger. Ce n'est pas une bonne chose, parce que ça ne met pas en sécurité la vie des passagers et aussi sa vie à lui-même. Quand on constate ça, souvent on lui reproche que si c'est ça, on va devoir lui laisser le véhicule et prendre le véhicule. Nous ne sommes pas souvent à l'aise avec la surcharge. Il faut que les conducteurs respectent les normes en matière de chargement pour notre sécurité. Il est primordial que les réflexions s'accentuent de part et d'autre pour éviter la surcharge. Moi, je vais souhaiter d'abord que la mairie nous aide à avoir un parc digne à Cotonou. Ça va éviter beaucoup de choses. Il n'a qu'à nous fixer le prix des transports. Parce qu'au Bénin, on n'a pas un prix des transports. Si on a pris des transports et il fait la liste et ça sort par le ministre, ce serait très bon à nous. Il faut que tout le monde aille sur le parc pour faciliter les choses. En attendant que l'État central ne trouve un mécanisme plus fiable dans la lutte contre la surcharge, les corps de contrôle indiqués doivent redoubler plus d'ardeur et de vigilance dans l'exécution de leurs tâches, car la vie humaine n'a pas de prix. Suivons à présent la nation en bref qui porte la signature de Nadège Omolade Sani. Enregistrement des candidats à l'examen du PPC session de 2023 démarre ce lundi 30 janvier sur l'ensemble du territoire national. Selon un communiqué du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, les registres d'inscription seront ouverts dans toutes les directions départementales des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle pour faciliter l'inscription des candidats. Le ministre a par ailleurs exhorté les chefs d'établissement en charge du dépôt des dossiers des candidats à prendre toutes les dispositions nécessaires pour tenir dans les délais prescrits. L'opération d'enregistrement prend fin le 3 mars prochain. Après le drame survenu dimanche dernier à Dassa-Zoumé, les ministres Romuald Wadaï des Finances et Benjamin Humpati de la Santé se sont rendus au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour une prise en charge efficiente des rescapés. Selon le ministre Benjamin Humpati, les équipes de santé ont été mobilisées dans tous les centres de santé qui accueillent les rescapés depuis la survenue du drame. Le ministre des Finances, pour sa part, a rassuré que les frais liés à la prise en charge des patients seront payés par l'État. Il faut noter qu'une cellule de gestion de crise est mise en place au Palais des Congrès de Cotonou pour gérer les déconvenues liées au drame. Pour rappel, on dénombre une vingtaine de morts et plusieurs blessés dans le drame survenu dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumé. Un délai de 15 jours est désormais fixé aux familles ayant délaissé les corps de leurs défunts dans les morgues au CNHU de Cotonou et à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, Soava. À travers un communiqué radio rendu public vendredi 27 janvier 2023, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, invite les familles à retirer les corps de leurs défunts
défunts abandonnés dans ces morgues. Selon le dit communiqué, après le délai fixé, il sera procédé à l'inhumation collective des corps non retirés sur réquisition du procureur de la République dans les fosses par la voirie. Et puis, hors du Bénin, au Nigeria, l'Agence nationale de la météorologie annonce une nouvelle vague d'inondations dans plusieurs États du pays durant cette année. Ces nouvelles perspectives laissent planer le risque d'une hausse des prix de plusieurs produits alimentaires de base. Les prévisions, si elles se confirmaient, devraient entraîner une forte demande du Nigeria pour les produits cultivés dans les pays voisins comme le Bénin, le Burkina Faso, le Togo ou encore le Niger. Le pays avait déjà enregistré en 2022 une forte inflation pour des denrées comme les céréales ainsi que les racines et tubercules en raison des dégâts liés aux phénomènes météorologiques. Dans le secteur agricole, près de 570 000 hectares de terres agricoles ont été touchés, principalement les champs de riz et de maïs. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.